Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Baptiste Malatier, je suis médium, guérisseur, tarologue et je vous accompagne sur cette chaîne YouTube pour essayer de vous transmettre des messages, des intuitions, des ressentis, une guidance à chaque pleine lune et nouvelle lune. Je vous remercie à tous d'être là, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie également pour toutes les personnes qui me découvrent sur cette chaîne, qui me font confiance en séance individuelle. En parlant de ça, restons sur le sujet pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin individuel en séance physique ou en présentiel ou à distance, eh bien vous n'hésitez pas à m'écrire sur la petite adresse rdv.baptistemalatier@gmail.com qui est juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Voilà, ça c'était la partie pub. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une pleine lune. Je rebondis simplement suite à la question que je vous avais posée la dernière fois et aux quelques commentaires que j'ai reçus en réponse. Je vais faire un peu plus de vidéos sur cette chaîne puisque je vais non seulement maintenant faire les guidances pleine lune et nouvelle lune et quand je sentirai vraiment pas mal de messages qui me viennent concernant des énergies au niveau du collectif, certains messages à transmettre, eh bien j'en ferai des vidéos particulières au moment voulu. Voilà, ça n'empêchera pas de faire quelques allusions, quelques rebonds au niveau des guidances pleine lune et nouvelle lune puisque tout est toujours lié et interconnecté, mais on va essayer d'être un petit peu plus structuré, ce qui n'est pas ma qualité première dans cette incarnation. Bon, voilà, en tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour une pleine lune. Une pleine lune du 8 novembre à midi 5 en taureau, doublée d'une éclipse. Alors les enfants, ça va secouer. Ça va secouer d'autant plus que on vient de passer le 1er novembre, donc le jour de la Toussaint. La veille, nous étions le 31 octobre, Samhain. Bon, ce sont des énergies qui sont particulières où les voiles entre le monde des vivants et des morts est le plus fin. Et ces énergies nous accompagnent jusqu'au portail du 11-11 qui arrive vendredi prochain, le 11 novembre. Donc on a une espèce de couloir là avec notre pleine lune qu'il ne faut pas louper, avec notre éclipse et en saison du Scorpion. Parce que croyez-moi, enfin je pense que vous le sentez en ce moment, c'est scorpionesque comme énergie que nous vivons, que nous traversons en ce moment. Peut-être que nous la subissons, bon, il faut l'accepter. En tout cas, on vous invite à nager avec grâce, avec confiance, avec foi, parce que, comment vous dire, là on est mis un petit peu en miroir, on est secoué, on est piqué, hein, comme c'est si bien faire le Scorpion, on est piqué là où ça fait mal, là où ça n'est plus possible de continuer ainsi, là où nous sommes encore dans nos anciens schémas, nos anciens paradigmes, une définition de nous-mêmes, et écrivez-le avec toutes les orthographes, timorée, réductrice et pas très alignée, pas très juste au sens injustifié, injustifiable comparé à la divinité, l'étincelle que nous sommes en réalité. Donc si vous voulez, bon, il faut essayer d'accepter ce que nous sommes en train de vivre le mieux possible. Cette nouvelle lune, je la ressens comme un effondrement de l'ancien. Comme quelque chose qui peut vraiment, peut-être qu'on aura l'énergie de la tour qui va sortir, mais vraiment comme quelque chose qui est fracassé là où ça doit être, par rapport à tout ce qui doit être détruit, nettoyé, digéré absolument, hein, comme une grande invitation alchimique. Et puis, si jamais on a pas mal déjà avancé ou on est un petit peu plus solide, un petit peu plus ancré par rapport à tout ce qu'on a travaillé cette année 2022, alors les choses sont un peu plus souples, un peu plus faciles, on va dire, seront un peu plus faciles à traverser. En tous les cas là, faut s'accrocher, il faut bien rester confiant, c'est très important. Je vais vous faire vraiment une guidance collective sur le mois de novembre. Je vais la faire, tiens, pour le portail du 11-11, ça tombe bien, parce que c'est très important avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc, oh, qu'est-ce qu'on me dit? Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Bon, allez, continue. Le 444, oui, ça faisait 4 minutes 44. C'était peut-être pour
attiré mon attention. Le 444, c'est l'énergie des archanges, c'est l'énergie de... Le 4, c'est la matière, hein, c'est le sol, les murs, le toit, c'est le carré, c'est ce qui est solide, c'est ce qui est ancré, c'est ce qui nous dit que dans tout domaine, nous sommes au bon endroit, au bon moment et que nous sommes protégés, en sécurité, que nous devons faire confiance et avancer. Voilà, donc, good news. Allez, je tire mes petites cartes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous accrochez, j'espère que vous arrivez à surfer sur toutes ces vagues. On a quand même senti un vrai renouveau s'installer en nous, mais ça doit poursuivre. Hein. Le chemin n'est pas fini, les enfants, et c'est pour notre plus grand bien, c'est pour le meilleur. Donc surtout, on reste centré. On reste centré. Allez, en parlant de centre, au cœur de cette nouvelle lune, nous avons en taureau, en plus, la 6 de denier. Ok, très bien. Dans notre tête, ce que nous devons avoir dans notre tête, dans notre esprit, c'est la 7 de coupe. Très bien, ça me paraît ok. Ce qui doit nous aider, ce sur quoi nous devons nous appuyer, la 2 de coupe. Très beau. Le passé, ce qui nous amène jusqu'ici, il est fait de la 7 d'épée, moins beau, mais c'est le passé. Et enfin, nous allons vers... Oh, j'ai l'impression d'avoir tiré la boule noire à Motus. 5 d'épée. Bon, j'en remets une parce que je refuse de rester sur cette note. Bon, même si rien n'est négatif en soi, tout est toujours pour le meilleur. Reine de pentacle. Ok. Ok, ça me paraît déjà plus logique. On se fait un petit peu de suspense. Un petit oracle des anges, une petite carte, hein, ne se refuse rien. Ne boudons pas. Oh, bah je l'ai regardé comme un... Bon, bon, bah je l'ai regardé mais je vous dis rien. Mais c'est super, voilà. Et puis, un conseil qu'on souhaite nous donner en arcane majeur, pareil. Je ne regarde rien, cette fois je joue le jeu, je suis solidaire avec vous et votre turpitude et on reste ensemble. Allez, c'est parti. 6 de denier, au centre de notre lecture. La 6 de denier, c'est une carte d'échange. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte où sur le plan concret comme imagé par rapport à tout ce qui a de la valeur à nos yeux, nous sommes dans un échange réciproque avec la vie. Ce que je donne à l'autre, je le reçois. Ce que je donne à moi-même, je le reçois. Ce que je donne à la vie, elle me le rend. Et c'est à la mesure de ce que je donne. Hein. La 6 de denier est une carte, c'est vraiment une énergie qui nous parle de quelque chose de très réciproque, de très équilibré. Au sens, moi ce que je vois vraiment ici, c'est qu'on est mis en miroir face à où on en est aujourd'hui, notamment dans le travail qu'on a accompli sur cette année 2022, et on peut en être fier parce que les choses ont vraiment évolué vers le meilleur, vers quelque chose de plus sain que vous pouvez écrire vraiment avec également l'orthographe S-I-N-T même. Hein. Il y a quelque chose de plus lumineux, de plus doux, de plus juste, de plus rond qui s'est installé. Il y a quelque chose où vous avez gagné une vraie solidité. Il y a quelque chose où vous êtes capable de donner plus et plus sainement à l'autre parce que vous savez beaucoup mieux qui vous êtes. Il y a une nouvelle ossature, quelque chose de très masculin puissant qui s'est installé. Je vois vraiment l'énergie qui me parle, c'est que vous êtes beaucoup plus reconnecté à votre énergie masculine, entreprenante, solide, confiante, à votre esprit, qui gouverne, qui guide, qui reste le maître, celui qui co-crée, et vous êtes mis face à ce que vous récoltez par rapport à ce que vous avez semé, et vous êtes invité à poursuivre selon ce que vous êtes prêt à vivre, parce que maintenant, on va être de plus en plus libre et de plus en plus responsable. Hein. Mais en tous les cas, c'est une carte qui annonce que quand même, malgré tout ce qui se passe, les choses sont justes en fonction de là où vous en êtes et les choses vous poussent à aller encore plus loin. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je sens déjà au centre de tout ça. Dans notre tête, la 7 de coupe, c'est malgré tout, on continue de rêver et de rêver haut et de rêver grand. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis
Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire. Alors, il y a toujours un choix à faire et vous devez continuer de vous choisir, vous, votre cœur, votre idéal, vos inspirations, vos plus grands rêves et ce que vous avez toujours rêvé parce que c'est en train de se manifester, c'est en cours. Vous êtes simplement sur le chemin du dépouillement, du désencombrement et de vous retrouver, vous, mais dans votre version la plus élevée, votre soi qui s'incarne mieux dans la matière et qui du coup va être prêt à pouvoir recevoir toutes les abondances demain. Mais ici, dans votre tête, restez centré, focus sur vos rêves, peu importe ce qui vous déstabilise et ce qui paraît peut-être même au contraire vous en éloigner aujourd'hui, ça n'est qu'une illusion. Les choses sont beaucoup plus équilibrées et vont être justes et vous serez récompensés. Hein, parce que ce qui doit vous aider, c'est justement, moi je pense que cette solidité qui s'installe, elle est liée en fait au passé et à la carte sur laquelle cette 2 de coupe. Je m'explique. Votre passé, peut-être même récent, a été fait de quelque chose de pas net, de quelque chose de pas clair, de quelque chose de l'ordre de la trahison, de quelque chose de l'ordre du mensonge, de quelque chose de, voilà, d'un petit peu sinusoïdal. C'est comme si on vous avait volé, violé, agressé. Vous n'avez peut-être pas été respecté. On a peut-être joué double jeu avec vous. On a peut-être caché ses véritables intentions par rapport à vous. On n'a peut-être pas été juste. On vous a peut-être trahi. En tous les cas, la 7 d'épée ici, elle me parle que peut-être pour beaucoup d'entre vous, en tout cas moi là elle me parle quand elle tourne comme ça, il s'est passé quelque chose là récemment où il y a une déception, il y a quelque chose qui semble-t-il vous a remis un petit peu en bas, il y a quelque chose de pas clair, de pas net, quelqu'un qui semble avoir cette tapis dans l'ombre la nuit, vous a volé vos armes, peut-être volé certains de vos rêves, mais non pas du tout. C'est bien ça qui est en train de se manifester. Le passé a été fait quelque chose de pas très net, un petit peu décevant, comme si vous pouviez aussi perdre foi, un petit peu vous dire mais pourquoi il m'arrive ça? Alors que en réalité, c'est parfaitement juste pour vous inviter à vous rechoisir vous et c'est le processus pour manifester vos rêves. Et vous ne devez pas en douter puisque cette 2 de coupe, ce qui doit vous reposer, c'est soit ce sur quoi vous devez vous reposer, c'est soit une manière de vous aimer, une manière de faire un couple avec vous-même, dans votre masculin, dans votre féminin, et on retrouve cette énergie, cette idée de l'énergie masculine. Soit que vous avez gagné en amour pour vous, vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes plus solide dans votre couple intérieur et vous devez continuer de forer et d'aller creuser plus loin à l'intérieur de ça pour faire toute la lumière et toute la place nette à la manifestation de vos rêves. Soit il y a une relation amoureuse ou amicale qui vous pousse aujourd'hui à aller plus loin dans vos rêves, dans vos aspirations, vers vos objectifs et à bien y rester focus. Hein. C'est-à-dire, allez-y, parce que soit cette relation, vous la connaissez, elle existe, soit elle vient de s'effondrer, soit elle reste un objectif, soit elle reste abstraite, etc. Mais en tous les cas, cette relation que vous entretenez avec vous-même, vous la retrouverez manifestée demain. Gardez le cap sur vos rêves parce que tout va être juste et équilibré en fonction de ce que vous allez donner et investir. Bon. Parce que la suite, elle nous amène ici, 5 d'épée, reine de pentacle, à lâcher de la colère, à lâcher le conflit, à lâcher l'ego, parce qu'il vous a mené nulle part ici, en l'occurrence, cet ego. Il vous a mené dans sa merveilleuse école de la 3e dimension et de l'illusion de la matière, il vous a mené jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il s'agit de vous respecter en tant qu'être merveilleux, lumineux, magique que vous êtes, divin, de vous aimer et de prendre grand soin de vous. Même si tout se bouscule et tout ne se présente pas comme vous l'avez imaginé, de prendre grand soin de vous et de lâcher cet ego qui vous tirera vers le bas. Voilà, c'est le plan de cette pleine lune en taureau avec cette éclipse. Et n'ayez pas peur de ce qui surgit, de ce qui survient, de ce qui vous sensibilise, parce que vous serez peut-être très sensibilisé là ces jours-ci. N'en ayez pas peur, laissez-vous porter, nagez, pas à contre-courant, nagez dans ces eaux-là et faites confiance au processus alchimique de tout ça. Hein. La carte des anges, elle dit l'archange Sandalphon. On le salue, merci à lui de faire un coucou sur cette chaîne. J'ai entendu ton appel au secours, excellente nouvelle. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, il n'y a pas plus clair. Et le conseil que l'on vous donne,
la tempérance, faites preuve de patience, faites preuve de clémence, parce que quand même, vous en avez vécu dans cette vie, dans d'autres, et rien que sur 2022, hein, et qui n'est pas fini. Faites preuve de douceur, équilibrez-vous, soyez patient, soyez doux, soyez sage et soyez confiant. C'est vraiment le mot que c'est ce que j'entends avec cette tempérance. Donc, on ne panique pas, on reste zen, on reste heureux, joyeux, lumineux, parce que tout est un processus et il faut faire confiance à ce processus. Si vous pouviez voir à la hauteur des aigles, vous vous rendriez compte que les quelques virages, les quelques sentiers, les quelques obstacles que vous avez sur votre route ne sont pas grand-chose comparé à ce qui vous attend. Donc voilà, prenez cette hauteur-là, vous êtes de plus en plus fort parce que vous vous retrouvez pleinement vous commencez à monter en énergie. Donc continuez de le faire, montez en vibration, accueillez-vous, soyez des rois et des reines, quoi. Hein. Retrouvez une dimension très noble et aristocratique dans la manière de vous aimer et de respecter votre vie. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et je vous souhaite une très belle lunaison. Gros bisous.